Lorsque nous entendons le mot sorcellerie, nous pensons généralement à ces histoires de sorcières jetant des sorts dans un chaudron bouillonnant, n'est-ce pas? La culture populaire nous a appris à associer la sorcellerie à l'occulte et à la magie, mais c'est bien plus que simplement des œuvres visant à enchanter ou maudire quelqu'un. En réalité, la sorcellerie englobe tout acte réalisé à travers des forces spirituelles maléfiques pour nuire ou manipuler le but de quelque chose, apportant la tromperie aux personnes. Ce n'est pas une coïncidence si la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, condamne toutes sortes de sorcellerie, précisant que tout ce qui y est associé ne vient pas de Dieu, mais de Satan et de ses démons. Et c'est si sérieux que Jésus a émis un avertissement très clair sur ce qu'il fera à ceux qui pratiquent la sorcellerie lors de son retour. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, le Seigneur a déclaré « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Regardez ceci, frères et sœurs, aussi puissante que soit la force destructrice de la sorcellerie. Son aptitude à s'infiltrer dans n'importe quel domaine de la vie des gens et des institutions sans que personne ne s'en rende compte est tout aussi redoutable. Elle peut se déguiser en bon esprit et commencer à vivre parmi nous sans nous déranger. Et bien sûr, les églises sont également des cibles de cette action maléfique, car c'est là que se rassemblent les enfants de Dieu, et nous savons tous que le but principal du diable est de séparer les chrétiens de Jésus, détruisant ainsi leur vie à travers mensonges et tromperies. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 signes indiquant qu'une église est sous l'attaque de la sorcellerie. Et à la fin, je vous montrerai également si vous n'êtes pas également la cible de ce piège diabolique et destructeur. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo, puis d'activer la cloche de notification afin de recevoir des notifications sur votre téléphone pour les prochaines vidéos que je publierai. D'accord? Alors commençons. Premier signe, leadership manipulateur. Si le leadership de l'Église devient manipulateur et contrôlant, c'est un signe inquiétant que la sorcellerie est à l'œuvre. Par exemple, si vous fréquentez une église et que le dirigeant commence à vous menacer en disant que si vous partez, vous serez sous une malédiction, vous pouvez être sûr que quelque chose ne va pas. Cela ne peut pas être le Saint-Esprit parlant à travers ce leader, car l'Église du Seigneur n'est pas un bâtiment. C'est l'union du corps du Christ. Donc, si votre pasteur ou leader vous maudit pour partir, ou simplement visiter une autre église, c'est de la sorcellerie, car l'un de ces signes est le contrôle, ce qui est très différent de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Regardez ce que dit la Bible. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Nous ne sommes pas nés pour être asservis par qui que ce soit, encore moins par quelqu'un prétendant être un serviteur et porte-parole de Dieu pour son peuple. Et ce n'est pas tout. Si la direction affirme avoir le pouvoir de sauver et d'accomplir des miracles, sachez que c'est aussi de la sorcellerie. Combien d'églises avons-nous vues vendant des guérisons et des bénédictions, n'est-ce pas? Ces hommes et femmes profitent de la gentillesse et de l'ignorance des gens pour tromper ceux qui traversent des épreuves et ont besoin d'aide. Donc, si vous avez été témoin de quelque chose comme cela, soyez vigilants et cherchez une autre église, car personne n'a le pouvoir de faire quelque chose pour vous, seulement le Seigneur, et il ne demandera rien en retour, sauf votre louange et votre adoration. D'accord? Le deuxième signe de la sorcellerie est la présence de faux prophètes. Un faux prophète est quelqu'un qui agit ou parle au nom de Dieu, mais rien ne se produit parce que ce n'était pas réellement Dieu qui a envoyé le message. L'aspect le plus délicat d'un faux prophète est qu'il est souvent très convaincant et charismatique. Au sein des églises, les faux prophètes apportent des enseignements déformés, promettant des miracles et le salut en échange d'avantages personnels, sans prêcher sur la nécessité de la repentance et de la sainteté. Ces leaders se placent souvent au-dessus de la critique, rejetant toute critique ou question, car ils se considèrent comme des autorités spirituelles. Soyez très attentifs à ces leaders, car Jésus lui-même a dit que les faux prophètes viennent à nous déguiser en brebis, mais sont intérieurement des loups voraces, et nous les reconnaîtrons à leurs fruits.
Il est important de noter que le simple fait que quelqu'un révèle quelque chose qui se passe dans votre vie ne signifie pas que cette personne a été envoyée par Dieu. Beaucoup de gens sont utilisés par le diable avec le don de divination parce que l'ennemi est autour de nous et sait ce qui se passe, mais cela n'a rien à voir avec la révélation du Saint-Esprit. Ces individus devinent ce que nous traversons, mais leurs paroles ne construisent rien de positif. Pour discerner si une révélation vient de Dieu, examinez si la personne qui la transmet porte les fruits de l'Esprit, tels que décrits dans Galates, chapitre 5, verset 22. Bien que personne ne soit parfait, si le prophète manque d'amour et d'humilité pour reconnaître ses fautes, quelque chose ne va pas. Supposons que vous ne connaissiez pas cette personne et que vous n'ayez aucune information sur sa vie. Dans ce cas, ce que vous devriez faire est d'examiner la prophétie. Commencez par vous demander si la prophétie est conforme à ce que la Bible enseigne. Par exemple, si quelqu'un dit que vous devriez vous marier avec quelqu'un, mais que vous ou cette personne êtes déjà marié, vous pouvez être sûr que cela ne vient pas de Dieu, car la Bible enseigne que Dieu déteste le divorce. Et l'apôtre Paul a déclaré que même les anges du ciel n'ont pas l'autorité d'aller contre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si la prophétie contredit les enseignements bibliques, vous pouvez la rejeter immédiatement. De plus, vérifiez si vous ressentez une paix intérieure. Si une parole apporte confusion, peur ou division, soyez assurés qu'elle ne vient pas du Seigneur. Amen. Il est important de souligner que Dieu continue d'utiliser des personnes pour parler à son peuple. Et le terme « faux prophète » existe parce qu'il y a aussi des milliers de vrais prophètes utilisés par Dieu. La différence entre les deux réside dans leur message. Le vrai prophète se concentre toujours sur la direction du cœur des gens vers Jésus et la liberté qu'il a accomplie sur la croix, d'accord? Le troisième signe, division et médisance. L'un des moyens les plus rapides de comprendre l'essence d'une église est d'observer comment les membres se traitent les uns les autres. Si vous allez dans une église et que vous remarquez que les gens parlent constamment en mal les uns des autres, critiquent la direction et se plaignent de tout, ce qui concerne cette communauté, vous pouvez être sûr que la sorcellerie est à l'œuvre. Cela devient encore plus inquiétant si les dirigeants y participent également. Si au moins ils dirigèrent l'église avec unité et amour, aidant les membres à surmonter le péché de la médisance, nous pourrions dire que la main de Dieu était sur cet endroit. Cependant, lorsque la direction elle-même crée la division, cela signifie que l'Église a un problème bien plus grave qu'il n'y paraît. Lorsque Satan voit des dirigeants et des membres médire et parler négativement les uns des autres, il se réjouit. Car en réalité, ils l'aident à accomplir sa mission, qui est de détruire l'Église du Christ. Curieusement, même après tout cela, les gens lèvent toujours les mains et adorent Dieu comme si rien n'allait mal. Cependant, le problème ne s'arrête pas là. Malheureusement, de nombreux leaders spirituels profitent de la confiance qu'ils ont des gens pour entendre leurs secrets, puis les répandent à tout le monde. Frères et sœurs, l'Église devrait être un lieu où les gens peuvent chercher le Seigneur et trouver du soutien, un endroit où ils peuvent parler de leurs problèmes et recevoir du réconfort de ces leaders. Si cela ne se produit pas, c'est parce que l'ennemi est déjà présent en cet endroit. En tant que pasteur, je sais que beaucoup de gens vont à l'église parce que c'est le seul endroit où ils se sentent écoutés et réconfortés sans jugement. Et l'une des pires choses qu'un leader puisse faire est de profiter de la vulnérabilité de quelqu'un. C'est démoniaque car cela va à l'encontre de tout ce que Jésus enseigne. Le quatrième signe, l'idolâtrie. Si une église propose ou vend un objet pour la protection, la guérison ou la bénédiction à ses membres, sachez qu'elle est sous l'influence de la sorcellerie. Peu importe le nombre de versets bibliques qu'ils utilisent pour vous convaincre du contraire, cela ne vient pas de Dieu. Rien ne peut vous sauver et vous bénir, sauf le nom de Jésus, d'accord? J'ai vu de nombreuses dénominations religieuses vendre des huiles, des serviettes, des bouteilles d'eau et même des balais et d'autres objets à des prix exorbitants avec la promesse que cela apportera prospérité et santé, mais il s'agit simplement d'une tromperie de Satan pour emprisonner les gens dans l'idolâtrie. C'est vrai, frères et sœurs. Beaucoup de gens ont une vision déformée de l'idolâtrie, pensant qu'elle est seulement liée au culte d'image, mais ce n'est pas tout à fait ainsi. L'idolâtrie est tout ce qui prend la place de notre foi en Dieu, en Jésus. Et cela ne s'applique pas seulement aux objets. De nombreuses églises sont contaminées par la sorcellerie car elles idolâtrent leurs dirigeants.
c'est-à-dire qu'elles ne adorent pas Jésus, mais ces hommes ou femmes qui prétendent être oints. Cependant, elles ont tort de ne pas conduire les gens à adorer uniquement le Seigneur. Le 5e signe, le rejet des dons spirituels. Si vous remarquez que la direction d'une église ignore les membres qui ont reçu des dons spirituels de Dieu, sachez que quelque chose ne va pas. J'ai été témoin de cas où Dieu a commencé à utiliser la vie d'un membre de l'église, bénissant les gens de cette communauté. Cependant, du jour au lendemain, ce frère a été retiré du ministère et n'a plus été invité aux événements de la congrégation. À une autre occasion, j'ai rencontré un couple qui a été expulsé d'une église traditionnelle parce que, pendant le temps de louange, tous deux ont reçu le don des langues ensemble, et le pasteur les a invités à partir et à trouver une autre église. Une véritable église chrétienne encourage les gens à développer leurs dons avec sagesse, ordre et décence, comme l'a enseigné l'apôtre Paul. Elle ne devrait pas simplement tourner le dos aux personnes à cause de la jalousie, de l'envie ou de la religiosité. Le diable est la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église et fait donc tout pour causer la discorde et la rivalité parmi les frères. Le 6e signe est l'apostasie. C'est un mot que nous avons beaucoup entendu ces derniers temps, surtout lorsque quelqu'un prêche sur les signes du retour du Christ. Le mot apostasie signifie l'abandon ou la renonciation de la foi en Jésus. Ainsi, lorsque vous entrez dans une église et que vous voyez des gens faire tout à leur façon, sans amour et sans crainte de Dieu, cela signifie que l'ennemi est déjà entré et il est à l'œuvre. Par exemple, il y a de nombreuses églises où leurs dirigeants prétendent servir Dieu, mais ils modifient le contexte de la parole pour leur propre bénéfice, utilisant les dîmes et les offrandes pour des choses non liées à l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre eux provoquent des scandales en tombant dans des péchés sexuels et plaident même en faveur des mariages homosexuels. En résumé, ils commettent toutes sortes d'erreurs et utilisent l'Église comme un bouclier pour justifier qu'ils sont enfants de Dieu et que le Seigneur les aime tels qu'ils sont. Autant nous sommes véritablement imparfaits, l'Église ne peut pas être un lieu qui embrasse le péché et le traite comme quelque chose de normal. Christ a aimé l'Église pour prendre soin du pécheur, en leur montrant le chemin de la repentance et un changement de vie. Amen. Le 7e signe, le manque de vrai culte. Cela est également lié à l'apostasie dont nous venons de parler, mais je voulais séparer ce point dans un sujet exclusif, car de nombreuses églises de nos jours transforment le culte en simplement une performance, un spectacle plein de lumière, de son, d'émotionnalisme, mais dépourvu d'authenticité et de sincérité. C'est le résultat de la sorcellerie, contrairement à ceux que Jésus lui-même a déclaré dans le chapitre 4 de Jean, que seuls ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité sont de vrais adorateurs. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu de nombreuses églises où les membres et les ministres de louange jouent avec le culte, mélangeant l'adoration avec des chansons séculaires, sans se préoccuper de savoir si cela compromet la sainteté de Dieu. Lorsque vous venez dans une telle église, vous remarquez un environnement animé, mais dépourvu de vraie paix, parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Par conséquent, il devient très courant de voir des gens distraits, agités et utilisant leur téléphone pendant le temps de culte. Cela s'applique également aux prédications où les prédicateurs s'habillent de manière serrée, portent des vêtements sensuels, ressemblant à des artistes du monde. Je ne dis pas qu'une personne ne peut pas être élégante, mais l'accent est trop mis sur l'apparence physique, cherchant l'attention pour soi-même. Avant de conclure, je veux ouvrir vos yeux sur quelque chose qui peut vous rendre cible de ce piège diabolique appelé sorcellerie. Dans l'Ancien Testament, la Bible montre que le roi Saül a perdu l'onction que Dieu avait versée sur lui en se livrant à des pratiques occultes. Voyez ce que le prophète Samuel lui a dit. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Regardez ceci, frères et sœurs, la rébellion consiste à pécher délibérément contre Dieu, avec l'intention de désobéir, en choisissant le péché, en sachant que c'est mal, et en ne se repentant pas du tout. Alors la question est, y a-t-il un domaine de votre vie dominé par ce type de sorcellerie? Peut-être que c'est la pornographie, la prostitution, le mensonge, la malhonnêteté, peu importe ce que cela peut être. Dieu vous dit d'abandonner ces pratiques aujourd'hui afin de ne pas récolter les amères conséquences du péché. Amen. Je vous demande maintenant de partager cette vidéo avec autant de personnes que possible.
Propageons le message de la parole du Seigneur, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte.